Alors bonjour à toutes et à tous. Nous allons consacrer ce nouveau tutoriel à la fonction ici de navigation verticale de notre GNS 530. Je vous avais dit que je vous ferai un petit truc là-dessus. On va voir ça vite fait. Donc là nous sommes en vol, je vais me mettre en pause. Et nous sommes en fait ici sur un vol entre l'aéroport de Caen et ici le terrain de Jersey, sur l'île de Jersey. Donc c'est un vol relativement court, d'environ 70 nautiques, que nous effectuons à bord ici de notre superbe Baron 58 dans une livrée rouge. Voilà, c'est un peu rouge pompier quoi, mais bon, c'est un bel appareil, une belle livrée qui nous vient d'Italie. Voilà, petit appareil bien sympathique. On retrouve un Baron, qui est un appareil mais finalement bien agréable à piloter. Donc ici, on va stabiliser on a stabilisé notre appareil à peu près. Voilà, on est autour de 160 nœuds, on est à 6000 pieds et tout va bien. On va approcher ici, on va réaliser notre approche donc sur le terrain de Jersey. Alors Jersey évidemment ce n'est pas un terrain français, donc on a été chercher ici sur l'équivalent du SIA mais en Angleterre, les cartes. Donc on a ici, ça je vais l'enlever, on a ici une carte d'approche sur la piste 26, c'est une approche GPS, RNP. Et vous voyez que ici on va réaliser notre approche par ce point d'entrée ici, Tixon. Qui est un point initial, un IAF. Voilà. Et vous voyez que ce point ici, il faut l'aborder à une altitude minimale de 2000 pieds. Il faut être au moins à 2000 pieds sur ce point. Et c'est l'altitude qu'on va choisir. On va décider d'entrer sur ce point à 2000 pieds. Alors la question qui va se poser, c'est comment faire? Comment faire pour descendre? Alors si on est à 6000 pieds et qu'on veut aller à 2000, il va falloir descendre de 4000 pieds. C'est savoir ici à quel moment est-ce qu'il faut descendre pour arriver ici à une altitude correcte. Si on descend trop tôt, on va voler bas et c'est un peu dommage. Bon, ici on n'aura pas d'obstacle, ça pose pas de problème, mais enfin c'est quand même dommage parce que les appareils sont quand même plus performants en altitude. Si par contre on s'y prend trop tard, on risque ici d'avoir un problème sur notre approche. Si on est trop haut, ça va être compliqué. Alors, il y a des calculs pour calculer ça. Alors ça, en fait, ça s'appelle ce point où vous décidez d'entamer votre descente de votre régime de croisière et ensuite, par exemple, pour arriver sur un point de procédure comme ça, ça s'appelle le calcul du TOD, du Top of Descent. Alors, il y a des formules mathématiques pour le faire, mais le GNS 530 vous offre une aide qui permet de calculer ce point, de déterminer ce point. Alors, on va ici aller... Alors, on a rentré, bien sûr, un autre plan de vol, ici, et vous voyez que, voilà, on va sur Tixon. Alors, ce qu'on va faire, on va aller sur cette page ici, VNAV, et on va lui dire, notre altitude cible, on l'a vu, c'est dans notre procédure, c'est 2000 pieds. On veut aller à 2000 pieds, donc ici, vous allez rentrer 2000, tout simplement. MSL, ça veut dire Mean Sea Level, ça, oui, on va rester là-dessus. Et on va vouloir arriver... Jersey Information Sierra. 1000 Zulu Weather. C'est la TIS de Jersey. Voilà, je l'ai fait taire. J'avais réglé ma station, donc on capte. On va pas arriver à 2000 pieds sur ce point-là, mais on va se prendre une petite marge de sécurité. On va dire qu'on veut être à 2000 pieds 2 nautiques avant d'arriver à ce point, pour se ménager une petite réserve quand même, une petite marge de sécurité. Donc on va dire... voilà, la position cible, c'est 2 nautiques avant. Ça pourrait être après, mais là c'est avant. Et ici, il va chercher les points en fait que vous avez dans votre plan de vol. Donc tout c'est Tixon, mais vous en avez d'autres. On va prendre Tixon. Et il vous demande ensuite votre profil de descente, votre taux de descente. On va descendre à 800 pieds minutes. Voilà. Et il vous dit, vous voyez, il vous calcule automatiquement. Il vous dit ici qu'il faut déjà descendre d'environ 4 minutes. On a 4 minutes devant nous pour entamer notre descente. Ici, vous voyez qu'il vous propose un taux de descente. C'est-à-dire que si là, vous décidez de descendre immédiatement, vous allez dire, moi, je veux descendre maintenant, eh bien,
il vous dit, voilà, vous pouvez descendre dès maintenant à 430 pieds minutes, hein, en gros, et vous arriverez bien à ce point-là, 2 nautiques avant votre point Tixon, et vous serez à 2000 pieds. Hein. Il vous calcule en temps réel, hein, le taux de descente. Voilà. Et ici, vous calcule en temps réel la durée, hein, le temps qu'il vous reste de vol avant d'arriver avant ce point, ce qu'on appelle donc ce fameux TOD. Voilà. On pourrait tout à fait descendre dès maintenant. Hein. D'ailleurs, on pourrait descendre maintenant et on arriverait à 2000 pieds, un peu avant, hein, un peu avant notre point, c'est pas un problème. Par contre, si vous dépassez ici, si par exemple vous décidez de voler non pas 3 minutes 40 mais 5 minutes, ça veut dire qu'après il faudra descendre avec un taux de descente plus important que ça. Il faudra peut-être descendre à 900 pieds minute ou 1000 pieds minute. Il y a un moment donné où ce sera plus possible. Hein. Si vous devez descendre à 3000 pieds minute avec votre baron, vous ne pourrez pas. Et ici, vous le proposera. Il vous dira peut-être 900 pieds minute ou 950 pieds minute. Hein, il vous donnera automatiquement ce chiffre. Donc nous, on va respecter ça. Et quand il va nous dire qu'on peut y aller, on descendra. Ce qu'on va faire, vous voyez, on est à 6000 pieds. Notre altimètre ici, il est en calage standard. On va contacter la TIS pour écouter le calage altimétrique. Quand on va commencer à descendre et qu'on passera sous 5000 pieds, on réglera notre altimètre au QNH de la piste. Hein, ça, c'est important. Donc je vais remettre ici. Jersey Information Sierra. 1000 Zulu weather. Wind calm. Visibility more than 10. Alors là, c'est un cas particulier. Le QNH à Jersey, il est de 29,92. Ce sont les conditions standards. Bon, on a de la chance. Bon. Arriving runway 08. On va la faire taire, la dame. Oui, bon, là, en l'occurrence, il n'y aura pas de changement à faire. On est à environ un peu plus de 2 minutes de vol, hein, de notre point. Donc on va voler comme ça. Alors, ce qui va se passer, comment on va descendre, hein, si on descend, on va prendre de la vitesse, donc on va commencer un petit peu ici à toucher à nos RPM. Hein, on va monter à 2500 tours minute, et puis ici on va réduire notre pression d'admission, de manière à ralentir un petit peu notre appareil. Parce que quand il va descendre, il va prendre de la vitesse et je ne veux pas qu'il prenne trop de vitesse. On est ici. Vous voyez ici, quand on va arriver à 1 minute, il va vous dire vous pouvez descendre. Vous voyez ici que ces deux chiffres se rapprochent. Au fur et à mesure qu'on approche ici de notre point, du point crucial, du TOD, vous voyez ici, ces deux chiffres se rapprochent et à un moment donné, ils vont coïncider. Pour descendre, ça va être relativement simple. Hein. On va utiliser notre pilote automatique ici. Alors, vous pouvez faire évidemment ce vol, cet exercice, avec n'importe quel appareil qui est équipé ici d'un GNS 530, même un 430. Hein. D'accord. Dès lors que vous avez cette page de disponible, et voilà, vous pouvez réaliser cet exercice. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le baron. On se rapproche et vous allez voir, il va vous dire, quand on va arriver à moins d'1 minute, il va vous dire, hop, c'est le moment. Vous voyez ici, les deux chiffres se rapprochent de plus en plus. Les deux valeurs se rapprochent. Donc en général, on commence 1 minute avant parce que le temps de mettre votre appareil en descente, ça prend quand même un petit peu de temps. Voilà, descente vers la cible. Donc on va ici descendre, down. Donc on surveille ici notre variomètre. Et puis on va surveiller également, bien sûr, notre badin. On va mettre encore un petit coup. On va réduire un petit peu ici la valeur de notre pression d'admission. Voilà. On est autour de 800 pieds minute, on n'est pas trop mal, vous voyez ici notre vario. Donc on va rester comme ça. On surveille ici nos paramètres, la vitesse, bon ça va, c'est correct. Éventuellement on peut se mettre ici autour de 15 pouces en pression d'admission, autour de 15 ou 16 pouces. Là on a forcé un petit peu sur notre hélice, c'est normal. Ici, pour revenir au niveau de notre plan de vol, on est à 14 nautiques de Tixon. Bon, on a encore le temps.
Et vous voyez, on descend. Alors vous voyez ici, on approche des 5000 pieds. Alors là, normalement, il faudrait se régler au QNH de Jersey. Mais ici, le QNH de Jersey, c'est 29,92 pouces de mercure. Alors, on est dans les conditions standards, donc on n'a pas besoin de toucher notre altimètre. Ici, on passe l'altitude de transition. L'altitude de transition, je vous rappelle, vous l'avez ici. Sur notre carte, elle est indiquée ici. De même qu'ici, vous trouvez la fréquence de lattice sur cette carte, si vous en avez besoin. Pour contacter lattice et avoir le QNH local, vous pouvez contacter ici la 134 680. Nous sommes à 4 minutes de Tixon, du point d'entrée. Et donc bien sûr, quand on atteindra 2000 pieds, donc on surveille aussi notre altimètre, quand on atteindra 2000 pieds, il faudra interrompre notre descente. Il faudra stabiliser l'appareil, toujours ici à l'aide de pilote automatique. Comme on descend, on va ici toucher à la mixture, on va la mettre plein riche. On va pas s'embêter, on est à 4000 pieds, on va la mettre plein riche. Donc notre but, je vous le rappelle, c'était d'être, on a programmé ici notre plan de descente pour être à 2000 pieds sur un point qui est situé ici environ 2 nautiques avant notre IAF, Tixon. Et vous voyez que là, on est à 3700, 3600 pieds et on est environ à 9 nautiques de Tixon. Donc pour l'instant, tout se passe bien. Attention à notre vitesse, j'ai réduit un peu les gaz parce que la vitesse monte. Ici, vous devinez l'île de Jersey. Voilà. On approche des 3000 pieds. Donc il nous reste un peu plus d'une minute de descente avant d'atteindre nos 2000 pieds. Vous voyez, on va arriver même avant, parce que là, on est à moins de 7 nautiques de notre point, donc on arrivera à 2000 pieds bien avant le point, je pense, qu'on s'était fixé. C'est toujours approximatif. Vous voyez, là, on descend un peu plus, en fait. On est plutôt à 900 pieds minute. On va lui mettre un petit coup de... Hop. Voilà. On va le redresser un petit peu. 2400 pieds. « 2002 ». Vous voyez ici on est à moins de 5 nautiques de notre point. On va s'apprêter ici à le stabiliser. Voilà, on arrive autour des 2000. Donc ici, hop, avec la touche Alt, on capture notre altitude. Et on va le stabiliser. Vous voyez, on est à environ un petit peu moins de 4 nautiques de notre point. On s'était fixé 2 nautiques avant. Vous voyez, bon, il y a toujours une marge d'erreur. C'est tout à fait normal. On le redresse. On surveille quand même ici notre vitesse parce que, évidemment, la vitesse va baisser. On va pas tarder à tourner. Donc là, il faut comprendre qu'on va, on fait notre approche. Donc on va ici activer l'approche du pilote automatique. Voilà. On a activé le mode approche du pilote automatique parce qu'on va ici arriver sur notre premier point. Voilà, ici vous avez vu, tout est enclenché. Approche ici. On a ce petit voyant. On est plein riche. On a du carburant ici. Tout va bien. On va tourner à droite, à peu près 90 degrés, pour se diriger vers notre deuxième point qui s'appelle Nenri. Nous sommes toujours à 2000 pieds. C'est une approche ici qui va gérer également la descente.
approcher le PV. Hein. Voilà, voilà. On a une altitude ici, 472 pieds. Hein. L'altitude minimale. Vous voyez notre vitesse, hein, elle a bien baissé. Hein. On est autour de 130 nœuds environ. Voilà. On se stabilise. On va continuer ici. Alors on va augmenter ici légèrement. Hein. On va pousser légèrement ici notre manette bleue. Voilà. Hein. Et on va réduire encore nos gaz un petit peu. Là, on va plus tarder à descendre hein, maintenant. Le point de descente ici sur notre plan de vol, c'est ça. Hein, c'est le JJ26F là, hein, Juliette 26 Foxtrot. Hein, c'est celui-là. On va le JJ26F. Hein, c'est là qu'on descend. On n'en est plus très loin. Hein, donc on commence déjà à casser notre vitesse parce que il va falloir sortir nos volets et le train d'atterrissage. Hein, donc on descend tranquillement notre pression d'admission. Voilà. On va pas tarder à tourner à nouveau à gauche à 90 degrés environ pour aller ici, à venir sur ce dernier segment ici. Alors, voilà. On est juste là, on est juste avant Nennery, toujours 2000 pieds. Hein. On va arriver ici et vous voyez qu'on a une petite portion de 5 nautiques, hein, mais ça va être très vite. On va passer au-dessus du Vord de Jersey et ici, JJ26F, on va entamer notre descente. Hein, c'est notre FAF. Voilà, on va descendre ici. Et là, c'est le pilote automatique et le GPS hein, qui vont gérer notre descente. Vous voyez ici, hein, voilà, LPV. Hein, voilà, hein, il a bien chopé, la procédure se déroule normalement. Hop, on va pas tarder à descendre. Vous voyez que notre vitesse ici, on l'a réduite autour de 120 nœuds. On est dans l'arc blanc. Ah, donc là, on peut sortir nos volets. On va pas tarder. Hein. On peut peut-être deviner la piste. On devine ici une piste avec le papy, hein, au loin là, mais c'est de l'autre côté de l'île. Mais on devine ça. On commence déjà. Hein, voilà. Ici, vous voyez, hop. Voilà. Ce qu'on va faire avant d'entamer notre descente, vous voyez ici, on est à environ moins de 2 minutes hein, de notre descente. On va sortir un cran de volet. Hop. Alors, on n'entend pas les bruits parce que j'ai coupé le son. Hein. J'ai coupé le son. Donc tous les bruits des commandes, tout ce qui est sortie de volet, moteur, tout ça, on n'entend rien. Sortie de train d'atterrissage, mais c'est normal. Hein. Ne vous étonnez pas. Voilà. Ça nous donne un peu de portance. Et vous voyez ici, ça réduit un petit peu notre vitesse. On est autour de 110 nœuds. On va le laisser comme ça. Hein. Tout ça, c'est géré par le pilote automatique. Et vous voyez ici hein, ce petit truc jaune, là, ces petits repères jaunes, hein, c'est notre glide. Donc ici, hein, bien sûr, nous sommes en dessous du plan de descente. Hein, donc pour l'instant, on ne descend pas. Ce glide ici, enfin ces petits repères jaunes vont descendre jusqu'à ici intercepter la ligne médiane hein, de notre instrument. Et ici, quand le repère jaune interceptera cette ligne médiane, hein, nous entamerons notre descente. Ce qui ne devrait plus tarder. Notre vitesse est correcte, hein, 100 nœuds, c'est pas mal. C'est pas mal. Faut pas perdre quand même, faut pas perdre trop de vitesse. On peut remettre un petit filet de gaz hein, pour pas trop descendre. On s'est rapproché, on devine là la piste avec un peu plus de précision. Voilà. Hein, donc l'intérêt, hein, c'était de cette manip, c'était pas tellement notre manœuvre ici, hein, notre approche, mais c'était vraiment ce plan de descente. Hein, vous voyez donc que ça peut se calculer assez facilement. Là, ça y est, hein, vous voyez, voilà, on a intercepté le glide, hein, donc on descend. Ça y est, hein, vous voyez, hop, le variomètre. Hein. On va sortir, bien sûr, notre train d'atterrissage. Hein, on peut le sortir. Ça va nous donner un petit peu de frein d'ailleurs, hein, ça va nous freiner un petit peu. Ça ajoute de la traîne. Ça peut pas faire de mal.
On va ici couper la synchro d'hélice, on va remettre la pompe à carburant en marche, on va allumer les feux de taxi, les feux de landing. Ici nos manettes sont à fond, donc c'est bien. Donc ici on a un tapis, deux rouges, deux blanches. Le papy nous indique visuellement que notre plan de descente est correct. Nos instruments nous le confirment. Vous voyez ici on est parfaitement centré. On va se laisser comme ça glisser gentiment. On va réduire un petit peu encore légèrement les gaz. Et on sortira un deuxième et dernier cran de volet, puisque sur le Baron, vous n'avez que 2 crans de volet, juste avant de nous poser. On a encore un peu de marge, mais tout se passe correctement. On est, vous voyez ici, environ à 1 minute. On va engager un deuxième cran de volet. Voilà, il cabre un petit peu, c'est normal. On surveille notre vitesse, parce que ça va le freiner. Vous voyez, là on a toute sortie. On va pas tarder à couper le pilote auto. On va reprendre la main. Alors, hop. Caution. Voilà, ça c'est la petite alerte. Donc ici on a une vue dégagée sur la piste. Voilà, on réduit les gaz, hop hop hop, tranquillement, et on arrondit. Voilà, on freine, on rentre les volets tout de suite, on n'en a plus besoin. Et voilà. Ici, hop, c'est là que je voulais aller. On va couper le transpondeur. Et ici, on va tourner, on va quitter la piste à gauche. Voilà. On va marquer un petit temps d'arrêt ici. On va ici couper les feux de landing, on n'en a plus besoin. Les pompes à carburant. Ici, les boutons verts. Voilà. Bon, on va... je sais pas trop. Alors là, j'ai pas regardé le plan. J'ai pas regardé le plan de l'aérodrome. Je sais pas trop où sont les parkings. On va improviser, c'est pas grave. C'est pas le plus important. Il y a des circulations sur ce... Je sais pas s'il y a un parking pour l'aviation générale. Je vais aller à gauche. Je sais pas trop d'ailleurs. Ou plutôt non, je vais essayer de me... Je suive là. J'ai pas regardé, je vous avoue que là au niveau des parkings, je sais pas trop. C'est pas un aéroport, ça fait un petit moment que je m'y suis pas posé.
Allez, hop, on va se mettre là, tiens. Ça n'a pas l'air mal. On va se mettre à côté, là on a un, je sais pas si c'est un Cessna 208. On va s'arrêter ici, je pense que c'est pas mal. Hop, voilà. Essayer de ne pas rentrer dans le camion, ce serait mieux. Voilà, voilà. Donc ici, bon, bah, on est pas mal. Hein. On peut. J'aurais dû couper les strobes aussi. Voilà, bon, on est pas mal. On a fait notre petit vol tranquillement. On va arrêter nos moteurs également. Hein. Voilà, voilà. On va couper tout ce qui est électrique. Voilà, le frein il est bien mis. Les volets sont rentrés. Hop. Nous voilà au bercail. On peut regarder, hein, se faire un petit replay sur notre superbe atterrissage. Enfin, j'espère qu'il est superbe. Bon, ça, c'est pas moche. On peut même se remettre le son, du coup. Mieux avec le son. Il a une belle voix en plus. Les volets hein, sont complètement sortis, on les voit bien de profil. Le frein évidemment. Voilà, voilà. Donc voilà, donc pour un petit vol entre que vous pouvez faire d'ailleurs hein, entre Jersey et enfin entre Caen et Jersey, c'est un petit vol qu'on peut faire pour s'amuser, pour s'entraîner. Et vous voyez, hein, bah, on a utilisé ici hein, cette fonction, cette page du GPS hein, ici. Hein, voilà. Et oui, vous pouvez la programmer. Hein, vous pouvez choisir un point dans votre plan de vol. Alors il faut que ce point soit présent dans votre plan de vol. Hein. Attention, hein, vous ne pouvez pas prendre n'importe quel point. Il faut que ça soit un point ici qui soit rentré dans votre plan de vol. Et puis vous pouvez le dire, bah voilà, je veux être 3 nautiques avant ce point ou 3 nautiques après. Ici, vous pouvez programmer ensuite ici votre taux de descente. Voilà, une illustration toute bête, hein, toute simple de l'utilisation de cette fonction du GPS, qui peut vous éviter de faire un calcul un petit peu embêtant hein, de votre TOD. Après, ça se calcule assez facilement. Je vous ferai peut-être un petit truc là-dessus, d'ailleurs, un petit rappel là-dessus pour les débutants. Voilà, bah, je vous remercie pour votre fidélité, toujours, hein, et pour votre immense attention, et j'espère à très bientôt. Au revoir.